Et coucou, bienvenue sur ma chaîne dans une nouvelle vidéo. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour continuer l'album de Noël pour la boutique de Tony. Oui, je le sais, je suis énormément à la bourre, mais étant donné que j'ai accouché depuis 1 mois et demi, c'est très compliqué pour moi de pouvoir venir me poser pour créer un album. Vraiment, c'est très compliqué. J'ai vraiment très peu de temps à chaque fois pour filmer des tutos, donc c'est très compliqué, mais vous inquiétez pas, dans quelques mois, j'aurai le temps de beaucoup plus scraper. Donc on en était ici à la page 5 et 6. Vous le savez, vous avez besoin toujours de cette page là ici avec notre emplacement ici. Donc ça, vous l'avez vu, on l'a tout simplement fait au tout début de l'album. Donc voilà, au cas où je vous la remets en petit si vous avez oublié. Donc ici. Et du coup, il va vous falloir le ruban pour faire cette fermeture de la page 5. Il va vous falloir un morceau qui va faire 25,7 sur 19,7 ici. Et je suis désolée, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Il va vous falloir un morceau qui va faire 27,5 sur 13,5. Sur 3 côtés, vous allez tout simplement plier à 1 cm. Ici, on plie, on plie. Et ici, on biseaute tout simplement les bords. Ici. Et après, bien sûr, avec votre plioir, vous, tout simplement, voilà, on appuie bien et on a créé du coup une pochette. Ici. Et après, il va vous falloir plusieurs morceaux. Il va vous falloir un morceau qui va faire 19 cm sur 17 de haut. Moi, vous voyez, j'ai fait les petits angles comme ceci avec ma corner champer comme ça. Et vous allez faire un pli ici, donc sur les 19 à 1 cm ici, comme ceci. Vous allez prendre un morceau qui va faire 19,5 de haut sur 11 cm moins 1 cm. Et moi, vous voyez, j'ai tout simplement ici fait encore mes petits bords et du coup 1 cm. Et pour terminer, il va vous falloir un morceau qui va faire 21 cm sur 15 cm. Ici, nous allons faire un pli à 1 et après, vous pliez les deux. Donc, ce qui va vous donner ceci. En fait, vous allez plier bord à bord comme ceci, en enlevant bien sûr les 1 cm. Je vous montre, hein, hop, pour que vous voyez bien. Et du coup, pour cette page 5, c'est tout. La première des choses qu'on va venir faire, on va prendre, ici nous allons tout simplement prendre notre pochette et on va venir directement, vous voyez, la coller ici. Alors, normalement ça devrait passer, mais si vous avez un petit peu trop, vous recoupez un petit peu ce papier-ci. Mais là, ce que vous allez faire, c'est que moi je vais me mettre bord à bord en bas ici, et là je vais laisser de chaque côté, allez, 2 petits millimètres, et du coup je colle ici, ici et ici. Du coup je vous mets en accéléré. Voilà ce que ça donne. Et ici, du coup, nous allons avoir une grande pochette. Et vous voyez, ce que je me dis, c'est que ici, vous voyez, j'ai un petit peu de décalage. Donc, je vais recouper. Donc ça, voilà, ça sera en fonction. Moi, je vais recouper 5 mm. Donc, je vais prendre 25, du coup, 0,2 à la place de 25,7. Et normalement, ça devrait rentrer. Et ça va vous faire un grand espace photo ici. Vous voyez ? Donc ici, hop là, vous recouvrez. Moi je vais mettre des papiers unis ici, comme ceci, donc 2. Et pareil ici, ou alors dans l'autre sens, c'est libre à vous. Donc ici, ça va aller comme ceci, tout simplement. Maintenant, nous allons prendre ce morceau ici, donc qui fait 19 x 17 cm. Et vu qu'on n'a pas collé encore nos papiers, donc aujourd'hui je galère avec les ongles, et bien là on va se mettre par derrière, tout simplement. Je vais venir me mettre ici, vous voyez, je me mets à la bonne dimension et tout simplement, hop, j'ai collé en fait par derrière, vu que pour l'instant il n'y a aucun papier, donc ça va se présenter comme ceci. Ce qu'on va venir faire maintenant, on va prendre notre bande de 19,5 sur 11 cm, on va venir enlever notre double face et on va venir se mettre sur la pochette ici. Je vous montre,
ici. Et du coup je me suis mis bord à bord ici avec la pochette. Du coup ça nous fera un emplacement qui va s'ouvrir comme ceci et comme ceci. Et après on aura notre grand emplacement photo ici. Et bien évidemment ici on va pouvoir venir mettre aussi des photos. Vous pouvez le mettre comme ceci ou alors vous pouvez le mettre comme ceci. Et après le dernier morceau donc qui fait 15 sur 21, tout simplement nous allons venir reprendre ici. Et vous voyez on a pile la dimension ici par rapport aux angles que j'ai fait. Donc si vous n'avez pas fait comme moi les petits angles, et bien vous prenez le milieu de votre page et là tout simplement je vais venir coller, donc que ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Donc pour m'aider, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon projet pour que vous voyez mieux et je vais tout simplement venir m'aligner ici et voilà, et j'ai tout simplement collé ici. Et du coup, hop, je me remets ici. Là, ça s'ouvrira comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et après, on a notre grand espace photo ici. Après, vous pouvez rajouter encore plein de choses. Mais moi, j'ai voulu vraiment une page comme ceci. Alors après, vous pouvez refermer ici aussi. Moi, je vais vraiment mettre comme ça. Et cette fois-ci, on va mettre du ruban. Donc, je vais prendre 2 morceaux de ruban. Ça sert à rien de prendre des très grands morceaux de ruban. Donc, le ruban, c'est pareil. Vous, par contre, vous le cramez au bout. Vous savez, pour que ça ne s'effiloche pas. Et du coup, je vais venir prendre un morceau de double face. Donc, c'est mon dernier rouleau. Après, j'en ai plus. Et tout simplement, je vais venir en mettre un ici, donc sur ma pochette. Alors, on va tout ouvrir pour que vous voyez mieux. Je vais venir en mettre un ici. Vous voyez, ici. Donc, c'est ma pochette qu'il y a ici. Et tout simplement, je vais venir en remettre un ici. Donc, comme ceci. Donc là, il faut que tout soit bien tenu. Donc, vous voyez, on fera un grand nœud. Et je me mets ici. Donc, je sais qu'il faut que je me mette là. Et tout simplement, je colle ici. Et là, on viendra faire le nœud comme ceci. Pour tout tenir, sachant que ça sera tout recouvert de papier. Donc ça, c'était ma page 5. Ce que je vais faire, c'est que moi, pour l'instant, je recouvre pas de papier, comme je vous ai dit. Je vais les recouvrir après. Là, on va passer à la page 6. Vous allez voir que la page 6, cette fois-ci, on va pas se servir du ruban, mais des aimants. Donc Tony m'avait envoyé les aimants, donc il m'en reste encore. Et cette fois-ci, la page est très simple. Vous voyez, mais vraiment très simple. Il va vous falloir un grand morceau. Je n'ai pas marqué, donc je vais vous dire tout de suite combien il fait. Il fait exactement 25,6 sur 20,5. Moi, j'ai choisi ce magnifique, fond. Alors, bien évidemment, vous voyez ici, moi, j'ai marqué page 6. Donc, du coup, je l'efface. À effacer, où je mettrai un petit embellissement. Et là, il va vous falloir seulement 2 morceaux de papier. Oui, seulement 2. Et oui, qui vont faire exactement 15 de haut sur 21. Et vous allez reproduire la même chose que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vous faites votre pli à 1 et tout simplement, vous pliez après ici. Ce qui fait que vous pliez, je vais vous dire exactement, vous pliez à 10 cm. Comme ceci. Vous voyez, et là j'ai mon petit 1 cm. Et là je fais exactement la même chose. Ici. Et ici. Et là ce qu'on va venir faire, on va faire des encoches. J'avais déjà créé cette page, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais j'en avais créé une. Alors ce qu'on va faire, c'est que ici, vous voyez, moi il me faut que j'ai 15 de haut. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner ici. Je vais prendre un crayon pour me faire des repères. Vous voyez, en fait j'en veux un ici et je vais en avoir un ici. Donc une fois que je les ai bien positionnés, alors après ça c'est libre à vous. Vous voyez déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici un trait. Et ici un trait, vous voyez, ici, voilà. Après vous inquiétez pas, je vais l'effacer. Là je vais venir couper. Donc ici c'est le premier, donc on va le faire en premier. Et après on peut effacer. Vous voyez, je prends exactement. Donc ici vous voyez,
j'ai fait mon encoche, donc je reprends tout simplement ma gomme et on efface. Moi je vous conseille d'effacer maintenant parce que des fois, déjà premièrement, on n'y pense plus. Vous voyez, on voit plus rien. Et là je vais venir prendre ici. Donc bien évidemment je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Et là je vais venir me mettre comme ça. Je vais passer à l'intérieur et je vais coller par dedans ici. Vous voyez, une fois que je suis bien, je vérifie, hop, ici, je retourne et tout simplement, hop, vous allez voir, j'avais déjà fait une page, il me semble, comme ceci, si je ne dis pas de bêtises. Bon, aujourd'hui, mon double face, je ne sais pas pourquoi, mais je galère. Vous voyez, ici. Et voilà. Et du coup, il va s'ouvrir comme ceci. Et on a la languette qu'on ne voit pas. Et franchement, ça, c'est super agréable. Vous voyez, ici. Et bien sûr, on va venir mettre des aimants. Et là, on va venir faire la même chose. Moi, je veux que ça soit ici. Vous pouvez prendre des repères. Hein. Moi, c'est vrai que je travaille énormément juste à l'œil. Mais après, c'est vous qui voyez. Et là, je prends 15 cm. Et je vais venir couper du 0 à 15 cm. Tout simplement. Ici. Et encore une fois, on gomme. Et là, tout simplement, on va refaire la même chose. On se remet dans l'autre sens. On passe notre petite languette. Si vous voyez que tout simplement, ça coince un petit peu, vous biseautez. Et là, hop, on retourne. Et on enlève. Et voilà. Et notre dernière page, elle est terminée. Vous voyez, là, hop, ici. Je vous ai dit la dernière page, mais non. La page 5 et la page 6. Et là, tout simplement, on va venir mettre des aimants. J'aime vraiment beaucoup cette page. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pas mal d'aimants. Je vais mettre un aimant ici. Je fais étape par étape, tout simplement. Donc, j'en ai mis un ici. On va en mettre 6. Après, ça dépend de vos aimants aussi. Hein. Hop, donc j'ai mis un aimant de chaque côté et je vais remettre encore un aimant dedans parce que moi je recouvre tout de papier. Maintenant, si vous ne recouvrez pas de papier à l'intérieur, vous n'êtes pas obligé. Voilà, moi c'est vrai que à chaque fois je mets des papiers de partout et je sais qu'il y a des personnes qui mettent uniquement voilà, un petit tamponnage. Donc si par contre vous faites juste le tamponnage, celui du milieu, pas besoin de le mettre. Voilà. Et ici, hop. C'est bon, il se prend bien. Et voilà. Et notre dernière page, du coup, elle est terminée. Et là, il ne vous reste plus que du coup à la mettre ici, dans l'album, directement. Pensez bien que là, vous avez les 1,5 et le 0,5, tout simplement, qui va être collé dans l'album. Et ici, vous collez vraiment par ici en laissant un fin bord. Et tout simplement, vous collez. Alors là, ce que je vais venir faire, c'est que moi, hors caméra, je vais venir mettre tous les papiers. Donc ici, ici, ici. Et pareil de ce côté. Vous voyez, ils se prennent très bien. Donc ça, c'était pour la page 6. Et bien évidemment, je vais venir mettre aussi tous les papiers ici, 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 ici. Alors moi, comme je vous ai dit, je ne mets pas d'aimants. Maintenant, si vous reste des aimants, ou par exemple, on peut, à la rigueur, si vous voulez, on va mettre juste des aimants sur ce petit côté ici. Alors, ils se prennent aux autres de derrière. Je vais venir mettre juste, hop là, un aimant ici. Et je vais juste mettre un aimant pour que ça tienne un peu plus derrière. Tout simplement. Autrement, il m'aurait fallu beaucoup trop d'aimants. Voilà, et j'ai mis tout simplement un aimant derrière, ici. Pour au moins tenir ceci et après vous refermez. Donc là, comme je vous ai dit, vous mettez plein de papier de partout, unis, ce que vous voulez. Le papier imprimé, c'est vous qui voyez. Et après, on referme tout ça. Et comme je vous ai dit derrière, vous mettez également vos papiers imprimés.
Et puis notre page sera terminée. Donc moi je fais tout ça hors caméra et je vous retrouve et on se retrouvera pour une dernière partie du coup pour la page 7 et la page 8. Et voilà, du coup j'ai terminé, j'ai mis les papiers. Vous le savez, toutes les décorations que je rajoute encore en plus, je les ferai à la fin de mon album, mais ça va être quand même un album assez simple dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de décoration parce que les papiers sont très chargés. Je m'excuse si vous entendez un chat miauler, j'ai mon chat qui est en chaleur, voilà, on adore. Donc là on a le petit ruban, donc ici j'ai tout simplement mis un embellissement de la collection. Après ça s'ouvre comme ceci, donc j'ai maté avec les deux couleurs qu'il y a tout le long de l'album. Ça se présente comme ceci, donc j'ai mis des strass aussi que Tony tout simplement m'a envoyé. Ce magnifique papier, il est super joli. Après on ouvre ici, c'est pareil, j'ai fait une composition de ces deux chipboards ici. Ici j'ai laissé bleu tel quel et ici j'ai mis cette magnifique découpe, donc ça se présente comme ceci. Donc ça, n'oubliez pas, vous les gardez, moi je m'en sers pour mater un petit peu en relief, donc ça vous ne le jetez pas. Et tout simplement la référence de celui-ci de Chipboard, c'est celui-là, donc de cette marque là. Donc bien sûr vous le retrouvez sur la boutique de Tony parce que c'est tout Tony qui m'a envoyé. Et ici tout simplement nous avons les strass et nous avons le grand emplacement photo avec les 4 photos. Bien évidemment là c'est des grands emplacements photos, donc vous pouvez mettre peut-être des petites aussi. Et après vous remettez tout ici, on referme ici. Donc ça c'était la page 5, donc il y a quand même des petits emplacements photos ici. Et après on tourne et j'ai mis ce magnifique papier. Alors ça, ce magnifique papier, c'est celui qu'il y avait dans la collection de 30 par 30. En fait j'ai coupé une bande et j'ai coupé les deux morceaux qu'il y avait côte à côte. Et j'ai superpositionné 3 cadeaux ici. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais ils sont super positionnés. Donc ça s'ouvre ici, donc craft et bleu, et derrière nous avons tout simplement le craft, et ici donc craft aussi, et ça s'ouvre comme ceci. Et voilà, du coup notre page 5 et 6 est terminée. Je vous invite à le mettre directement dans l'album. Moi vous le savez, depuis le début du tuto, j'ai pas mis encore tout dans l'album, je le ferai avec vous dès qu'on va attaquer dès demain le tuto 7 et 8 et le dernier de tout cet album. Voilà, et bien écoutez, j'espère que la page 5 et 6 vous aura plu. Si vous êtes partante, je vous retrouve demain pour le dernier tuto et je vous retrouverai après demain tout simplement pour la présentation de l'album. Je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et encore excusez-moi pour le chat qui miaule. Je vous fais des bisous.